Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans le WWE Report en direct pour Extreme Rules 2019 les amis. Ça se passera dès demain soir les amis sur les antennes aux États-Unis au Wells Fargo Center de Philadelphie en Pennsylvanie. Et nous aurons Extreme Rules, ma stipulation et de base mon show préféré. Parce que je suis un grand fan des matchs hardcore, des matchs avec des règles et des stipulations violentes, entre guillemets. Donc j'aime beaucoup ce genre de choses. Et on va passer, donc je vais vous expliquer la carte de ce soir. Nous aurons, je vais vous expliquer assez simplement, Aleister Black contre Cesaro, les Revival contre les Usos pour les titres par équipe détenus et défendus par les Revival. Un Last Man Standing match entre Bobby Lashley et Braun Strowman pour la fin de leur petite rivalité courte. Ensuite, Ricochet qui défend son titre contre le phénoménal AJ Styles pour la fin de leur rivalité. Triple menace assez sympathique, même si le fondement de leur rivalité est un peu mal construite. Heavy Machinery qui va affronter The New Day, composé de Biggie et Xavier Woods, contre Rowan et le nouveau Daniel Bryan pour les titres par équipe de SmackDown Live, desservis et défendus par Rowan et le nouveau Daniel Bryan. Ensuite, un match plutôt injuste, mais je vous expliquerai mes fonds de pensée dans ce match. Nikki Cross et Alexa Bliss, oui, vous m'avez bien entendu. Nikki Cross fera équipe avec Alexa Bliss contre Bayley pour la ceinture féminine de SmackDown Live. Ensuite, Drew Gulak, qui a battu récemment Tony Nese à Super Showdown, affrontera Tony Nese pour la revanche dans un match classique pour le titre Cruiserweight. Ensuite, Kofi Kingston contre Samoa Joe pour le titre de la WWE à SmackDown Live. Ensuite, avant-dernier match, Shane McMahon, ou plutôt The Best in the World, Shane McMahon, et The Scottish Psychopath Drew McIntyre vont affronter tous les deux ensemble The Big Dog, celui qui est aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut dédicace à Ajus, en équipe avec The Undertaker, The Phenom, The Deadman. Et ensuite, nous aurons le grand finish, le grand final, le main event. Lacey Evans et Baron Corbin ensemble vont affronter Rollins et Becky Lynch dans un match winner takes all Extreme Rules match. Autrement dit, si Baron Corbin ou Lacey Evans ou les deux en même temps, ça peut arriver également, battent Rollins et Becky Lynch, les deux titres vont aller tout simplement dans le camp inverse, dans le camp adverse. Baron Corbin et Lacey Evans. Et pour ce WWE Report très spécial, 11e édition, 11e émission du WWE Report, ça se fête. Nous allons introduire mes 3 collègues pour ce live. Et oui, la famille du Report commence à beaucoup s'agrandir. Normalement, c'était moi et Mister Soli, mais vous le savez, Mister Soli est un petit peu en voyage en ce moment, donc il peut pas vraiment assurer l'émission pour l'instant. Mais il suit l'information, il suit un petit peu les progrès, donc il sera au courant. Si vous mettez des commentaires, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche, c'est très important. Et puis Mister Soli pourra également vous souhaiter vraiment le meilleur pour la suite, pour ceux qui sont youtubeurs. Ensuite les amis, donc premier intervieweur, entre guillemets premier membre du report pour cette émission, j'ai avec moi un homme qui vient souvent sur mes lives WWE 2K. Je parle bien sûr de Ilia. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir Chris. Bonsoir. Ensuite, un monsieur qui vraiment, j'ai ce qu'on appelle une certaine sympathie pour ce genre de personnes.
Vous savez, c'est le genre de personne qui partage en fait la même, comment dire, la même pensée que moi. C'est en fait, tu peux avoir des difficultés, tu peux avoir un handicap, mais ça ne t'empêche pas pour avancer, ça t'empêche en fait, ça t'empêche de rien du tout pour montrer à tout le monde que tu es capable. Et en fait, cette phrase, en fait, si vous voulez, il le résume bien. Monsieur Aboubacar. J'adore ces noms en plus. Bonsoir Abou. On est là. Et enfin, pour terminer, l'homme qui se trouve vraiment, qui s'est trouvé vraiment un nom, entre guillemets, mais je ne le dirai pas pour pas spoiler les choses. Et l'homme qui m'accompagne depuis la reprise du report, Monsieur Valentine. Bonsoir. Bonsoir, les Canadiens. Même s'ils sont pas canadiens. Bon, alors, vous le savez, ça sera demain soir, édition spéciale WWE Extreme Rules au Wells Fargo Center de Pennsylvanie à Philadelphie aux États-Unis. Sauf que je vous le dis tout de suite avant qu'on en parle, les amis, malheureusement, vous le savez, vous avez reçu l'information comme tout le monde. Ne vous mettez pas à 1h05 sur les câbles de AB1 ou AB Explore ou l'équipe, parce que malheureusement les shows vont s'arrêter sur AB1 à partir de demain soir, tout simplement parce que la WWE a redemandé ses droits. C'est-à-dire que pour quelconque raison, elle a redemandé ses droits à AB1. Et du coup, AB1 a supprimé de ses programmes la WWE, que ça soit les pay-per-view. Heureusement, elle a gardé Raw et SmackDown. Heureusement. Alléluia. Mais elle a supprimé les pay-per-view. Donc maintenant, Stephanie McMahon, oui, notre générale directrice de la WWE est en France actuellement. Et elle est en train de négocier avec les programmes de télévision pour nous arranger une chaîne pour que nous les Français on regarde la WWE. On peut quand même applaudir Stephanie McMahon quand même. On peut quand même applaudir Stephanie McMahon. Allez, on va passer au premier match, cette première situation de Extreme Rules. C'est un match classique, un singles match qui oppose un homme qui est troublé pendant de nombreuses semaines, un homme qui n'a servi strictement à rien, que ça soit du côté de Raw ou du côté de SmackDown Live. Le mec est arrivé en équipe avec Ricochet. Le mec, on l'a mis comme ça, on l'a arrivé, on a dit toi, t'es Aleister Black, mais tu sais quoi, on va te mettre avec Ricochet. On lui a mis des matchs avec DIY qu'on ne voit plus. On lui a mis des matchs avec AOP, on les voit plus. On les a vus vite fait. Sanity, ils sont dissociés. Bon bref, je vais pas vous expliquer tout le truc, mais donc Aleister Black en a eu marre. On lui a réinventé une gimmick. Aleister Black s'est dit, bon, moi j'en ai marre de servir à rien. Je vais m'asseoir sur une chaise, je vais ouvrir ma gueule et je vais dire, celui qui m'affronte, je lui baise. Je le baise sa mère. Voilà, tout simplement. Je le dis vraiment non poli, je le dis vraiment pas du tout poliment, mais c'est un petit peu ça. Aleister Black s'est assis sur la chaise et s'est dit, voilà, la prochaine superstar, je le démonte. Et malheureusement pour lui, la prochaine superstar n'est autre que The Swiss Superman, The King of Swing, un ancien champion du monde par équipe, un ancien champion du monde des États-Unis, Monsieur Cesaro. Un match très attendu pour certains, très peu attendu pour d'autres. Ilia, t'en penses quoi de ce match? Alors je pense que c'est quand même un bon match. D'accord. Et je pense que le vainqueur c'est Aleister Black. Explique-toi. Bah en fait déjà, j'avais prévu qu'il aurait un match avec Super. J'avais prévu qu'il aurait un match. Mais à certains près, Wyatt, je pense qu'il va l'attaquer en fin de match. Ok.
Du coup, toi, tu m'as dit que tu voudrais, par exemple, que le match se passe fluidement, voilà. Chain wrestling, tac tac tac, les petites prises classiques, voilà. manchettes, les coups de pied d'Aleister Black, boum, Black Mass, un 2 3. Aleister Black il s'agenouille près de la tête de son adversaire. La musique d'Aleister Black qui retentit. Aleister Black se relève, il commence à se barrer du ring. Et là, les lumières s'éteignent. Aleister Black qui regarde les écrans en mode choqué. Et là, on entend cette magnifique chanson que je vais chanter rien que pour vous. It's got the whole world in his hands. It's got the whole world in his hands. Avec sa nouvelle gimmick. Let me in. Les lumières elles se rallument. Boum, tout le monde est choqué, tout le monde est debout dans l'arène. Bray Wyatt avec sa nouvelle forme. Bray Wyatt retourne à Aleister Black, Sister Abigail. T'as Cesaro qui se relève, qui commence à se relever en mode complètement sonné. Bray Wyatt il fait le signe en mode bon ben si tu veux toi aussi. Boum, Sister Abigail. Les lumières se rééteignent, ils se réallument rapidement, il n'y a plus personne dans le ring et tout le monde est choqué. Voilà, en 30 secondes, tout le monde est choqué. C'est ça que tu veux? Moi, c'est mon pronostic de ce match. Je pense que c'est ça. Aboubacar, est-ce que tu confirmes ce que Monsieur Ilia vient de dire? Moi, je dirais que l'intervention, il y aurait une intervention pendant le match de Bray Wyatt, c'est bien ça. Tout à fait. Donc, je pense que Bray Wyatt va avoir le dessus sur le match. Ah, tu penses que toi tu penses carrément qu'ils vont rajouter Bray Wyatt dans le match? Tu penses que ça va faire un triple menace? C'est ce que je pense, parce que je pense que Bray Wyatt a un point fort. Ouais. Bah oui, tout simplement, c'est l'un des meilleurs performeurs actuels de la WWE, Ancien champion. voire le meilleur. Donc, je pense avec sa nouvelle gimmick de catcheur, Ouais, je pense que ça va le faire. Ouais. c'est sûr, il a tout ce qu'il faut. Maintenant, C'est stylé, faut juste que la WWE lui casse pas sa gimmick parce que vraiment, ça serait triste. Ouais. Valentine, à toi. Comment je peux dire ça? Black, c'est la roue Black. Bah, Black Mass, 1, 2, 3. Victoire de Black. Ouais, et après? Et je pense qu'il va se passer un truc vraiment bizarre, mais je pense pas à Bray Wyatt. Vraiment, je pense plutôt à un mec comme Lars Sullivan qui va attaquer Black. Lars Sullivan, Ah ouais, pas mal. mais explique-toi, parce que là, franchement, ça n'a pas du tout de sens, parce que Lars Sullivan a rien à voir avec Aleister Black et Cesaro. Oui, mais à la NXT, ils ont fait des gros matchs, des super matchs, et franchement, dans le roster principal, c'est nous reprend ça. Ça serait énorme, tu vois. J'ai compris, ouais, j'ai compris. Tu veux que Lars Sullivan vienne attaquer les deux, sauf que Aleister Black se défende, et Cesaro aussi. Ouais. D'accord, j'ai compris. Ok, d'accord. Ok. Quelqu'un veut redonner une avis avant que je parle? Non. D'accord, ok. Donc du coup, le match, Valentine, il a dit ouais. tu veux dire quoi? Je pense que le match va durer une bonne vingtaine de minutes, à mon avis. Non, 20 minutes c'est très long quand même. Non, 10 minutes, je pense. Moins de 10 minutes, je pense aller 5 minutes max. Je pense que le match il va durer 5 minutes max. Ouais, vu l'intervention de Bray Wyatt. Hmm. Ouais. Du coup, tu voulais ajouter quelque chose? Et après, les 5 minutes, il n'y aura peut-être pas de Lars Sullivan, mais il peut y avoir, je
par exemple un Matardi qui viendrait, je sais pas. Matardi? Mais tu voudrais que Matardi il foute quoi? En gros, je pense que ce qui va se passer, c'est que Bray Wyatt il va venir avec sa nouvelle clinique et puis se confronter à Lister Black et peut-être qu'il s'en prendra lui à Cesaro. Ouais. Matardi, du coup, Cesaro va défendre Black et Matardi va venir Ouais. pour reformer le Lister World. Ouais. L'idée elle est pas mal. L'idée elle est pas mal et moi je me dis que techniquement parlant, dans cette forme, Bray Wyatt aura pas vraiment envie de refaire équipe avec Matardi. Ou alors Matardi et Lister Black et Bray Wyatt qui se trompent pas. Matardi qui sera même et que Step sur contré par le nouveau Bray Wyatt, Sister Abigail sur Lister Black. Oh, celle-là, j'aime bien cette idée. J'aime bien celle-là. Ok, donc je vais dire mon idée. Alors, Aleister Black contre Cesaro. Moi, j'aime beaucoup ce match. Moi, je me rappelle de plein de matchs par équipe avec Cesaro, notamment avec Tyson Kidd, pour ceux qui s'en rappellent, en 2015. Ouais, je m'en rappelle. Je me rappelle également en équipe avec Jack Swagger, les All Americans. Cesaro, c'est quand même un catcheur vraiment talentueux. C'est vraiment quelqu'un de très 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 talentueux. Maintenant, en équipe, il est très très bon en solo, il est hyper bon également. Je pense que ça va être un super match avec Aleister Black, sachant qu'Aleister Black c'est un technicien hors du commun. Donc vraiment, ça va être un truc vraiment sympathique. J'espère qu'ils vont pas faire de la merde sur le match, enfin sur le script du match, sachant que le match, à mon avis, vu que c'est un match qui est du côté de Raw, je crois. Non, c'est du côté de SmackDown, je suis con. Donc c'est sur le nom d'Eric Bischoff. Donc j'espère que Eric Bischoff ne va pas faire de la merde sur le script du match. Donc je pense que c'est Aleister Black pour moi qui va gagner avec un Black Mass sur la tête de Cesaro. Par contre, pour la suite des événements, je pense que Bray Wyatt, The Eater of World, le mangeur de monde, va intervenir. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, il va en avoir marre de servir à rien, et surtout apparemment il sera du côté de SummerSlam, donc ça sera un moyen de déployer entre guillemets une rivalité pour SummerSlam. Voilà. Ensuite, on va passer au deuxième match, les amis. C'est un match par équipe pour les titres par équipe de Monday Night Raw qui sont détenus actuellement par Dash Wilder et Scott Dawson, membres des Top Guys, les Revival, et ils vont défendre leur titre face à des anciens 5 fois champions du monde par équipe, Jimmy, Jay, les frères jumeaux Uso, fils de Rikishi, la légende samoane. Franchement, je trouve que ce match va être vraiment très intéressant parce que là, on a quand même on a deux des meilleures équipes au monde dans le ring. Donc, je pense que c'est vraiment très intéressant. Maintenant, ah non, j'espère qu'ils vont pas faire de la merde encore avec ça, parce que là, on a quand même deux grosses équipes. Et je pense que cette fois-ci, je vais donner les titres aux Usos, parce que vraiment, faut pas se mentir. À chaque fois que les Usos montent dans le ring, que ça soit en solo ou en équipe, que ça soit pour un match par équipe avec les titres ou non, ils nous font à chaque fois un match hors du commun. Un match avec des topés qui vont dans les airs, mais on se demande à quelle hauteur ils sont. À chaque fois, ils élèvent à chaque fois le match comme ils peuvent. Ils sont prêts à prendre des risques incroyables pour nous. Donc vraiment, j'aime beaucoup les Usos. Et donc moi, je pense que ouais, les Usos vont remporter leur 6e titre par équipe à la WWE. Qu'est-ce que t'en penses, Ilian? Bah moi c'est pareil, je prends les Usos. Pourquoi? Parce que ils méritent d'être champion Raw. Parce que dans la WWE c'est l'une des meilleures équipes. Pour moi c'est l'une des meilleures équipes, ils ont eu plein de titres. Ouais, j'en ai dit. Ils en ont eu 5 précisément. D'ailleurs, le record est toujours desservi par les Dudley Boys avec 10 titres par équipe. En dessous, il y a les New Day avec 6, je crois, ou 7.
sais plus. Et il y a aussi une autre équipe, je crois que c'est les Harlem Heat, avec avec Booker T et son frère. Il y a les Hardy Boys également, où il y a beaucoup d'équipes. Aboubacar, tu veux dire quelque chose sur ce match? Non, c'était cool. Bah dis-moi, tu pronostiques qui, les Revival ou les Usos? Les Usos, je préfère. Alors pour l'instant il y a 3 voix pour les Usos. Valentine, est-ce que tu vas confirmer notre vote pour les Usos ou est-ce que tu vas être du genre à dire que les Revival peuvent gagner quand même? Seven machine. 1, 2, 3. Goodbye, boys. Tu penses que les Revival vont mettre un Sherry Machine sur les Usos et ils vont gagner le match? Ouais. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi parce que les derniers titres qu'a remporté les Revival sont, oui, avec de l'expertise, oui, avec de l'expérience, mais surtout avec un tout petit peu de triche. Parce que, faut pas se mentir, les pieds dans les cordes, on connaît, hein. Ouais. Ouais, mais moi je vois vraiment Phil Ryder gagner. Deux esprits. Pourquoi? Vas-y, dis. Le club vient de se reformer. Quoi? Ouais, d'accord. T'as dit quoi? Le club vient de se reformer, on est d'accord. Oui. Gallows et Anderson, ils vont tout faire, et à mon avis, la direction ne sera pas insensible à leur charme pour avoir une chance au titre. Donc tu penses que les prochains adversaires des Revival, c'est Gallows et Carl Anderson Oui, à SummerSlam? oui. D'accord. Est-ce que vous confirmez son idée, Ilia? Bah, c'est une très bonne idée, mais je pense pas que c'est. Je pense pas. Moi, je pense. Mais moi, ma question, c'est que si tu mets Carl Anderson et Luke Gallows face à face avec les Revival, t'en fais quoi des J-Styles? Bah, AJ Styles va sur le titre. Va sur un titre solo, quoi. Non, mais je veux dire, ouais, mais je parle à Arthur, t'en fais quoi en fait du titre avec Monsieur AJ? Et j'espère qu'il va continuer ça un petit peu avec Ricochet. Ok, on va en parler tout à l'heure d'ailleurs. Du coup, ensuite, nous avons un match Last Man Standing. Autrement dit, il y a 2 mecs dans le ring qui vont se battre. Le gagnant va devoir laisser son adversaire à mort, entre guillemets, pendant 10 secondes sur le ring sans qu'il se relève. Et le dernier debout, celui qui restera debout, sera déclaré Last Man Standing, le dernier homme debout. Et ça sera un match qui oppose The Almighty, le tout-puissant Bobby Lashley, au monstre parmi les hommes, colonel Braun Strowman. Un match très intéressant. Moi personnellement, je vais pas vraiment parler beaucoup sur ce match. Je pense que ça va être un vrai chantier. Le match, ça va être un vrai chantier. Ils vont commencer à balancer tout et n'importe quoi. Ils vont se taper partout dans l'arène. Ça va être vraiment un bazar. Et je pense que Braun Strowman va ressortir vainqueur. Parce qu'il faut pas se mentir que le mec, quand même, le mec fait 2,03 m pour 175 kg. Contre Bobby Lashley, je crois qu'il fait un peu plus de 1,90 m pour 128 kg. C'est quand même 2 mecs qui sont complètement balèzes, faut pas se mentir. Bobby Lashley a eu, depuis son retour, un seul titre important à la WWE, c'est le titre intercontinental. Alors que Braun Strowman, rien. Le mec, à part à WrestleMania où il a remporté les titres par équipe de Raw avec Nicolas, le mec n'a eu aucun titre. Le mec est là depuis qu'il était à la Wyatt Family. Le mec n'a remporté aucun titre. C'est quand même assez choquant. Tu trouves pas, Elia? Ouais.
Aboubacar, tu trouves pas ça choquant, toi? Ouais. Arthur, tu trouves pas ça choquant, toi non plus? Monsieur Valentine. Non, tu parles doucement. Ok, ça marche. Ok, donc du coup, on va passer au prochain match. On reviendra on reviendra à ça à la fin, il n'y a pas de problème. Nous aurons un match pour le titre des États-Unis qui oppose AJ Styles, The Phenomenal, et il affrontera Ricochet pour le titre des États-Unis. The One and Only versus The Phenomenal One. Un match très intéressant pour le titre des États-Unis. Dis-moi tout ce que tu veux. Allez, balance-moi un spot là. Allez, je balance tout. Donc, je pense que le vainqueur c'est Ricochet. Ouais. Parce que je pense pas que AJ Styles il va gagner tout de suite. Tu vois. C'est-à-dire, Je crois qu'AJ Styles explique-toi. va gagner directement. Explique-toi. En fait, je pense, tu vois, AJ Styles, voilà, il fait son entrée avec The Club, avec Karl Anderson et Lou Gallows. Ils vont rester sur le bord du ring, mais il y a une équipe, mais je sais pas laquelle, tu vois. Je sais pas laquelle il y a une équipe, je suis sûr. Ils vont attaquer Lou Gallows et Karl Anderson. Ouais. Après, tu vois, AJ Styles il va être distrait. Pour Ricochet, il va faire, tu vois, il va faire un petit package, tu vois, il va gagner. Ok. Tu vois une victoire à la douce, comme on dit. Ouais. Ok. Aboubacar, tu confirmes son idée ou pas? Sur le match de. Moi, je suis plutôt pour l'ex-champion, là. AJ Styles? Oui, je suis plutôt pour lui, moi. Ok. Donc une voix pour le one and only, le seul et l'unique. Une voix pour AJ Styles. Moi, je vais dire, pour cette fois, je vais encore dire Ricochet parce que je pense que ce mec a énormément de talent et qu'il mérite de rester champion pendant un petit moment. Donc, je vais donner une deuxième voix pour Ricochet. Et moi, je vais donner une deuxième voix pour AJ Styles. Donc, tu penses que ça va vraiment être un match vraiment serré 50-50? Ouais. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, un match très serré. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. On donne nos avis, on fait comment? T'as dit quoi? On donne nos avis, on fait comment? Ben, c'est toi, tu me dis. C'est à mon tour. Bah oui, c'est ton tour. Du coup, AJ Styles, Ricochet, AJ Styles. On va faire dans le sens. Comment on dit? Dans le sens que. Parle plus fort, parle plus fort. Dans le sens que, en gros, tu vois Arrow, Oui. celui qui a le dessus, en général, au show, avant le pay-per-view, perd au pay-per-view. Pas tout le temps, pas tout le... Cette théorie, elle est belle, c'est moi d'ailleurs qui l'ai inventée. Non, Mais elle est vraiment intéressante cette idée parce que c'est vrai que pas mal de superstars comme Samoa Joe par exemple gagnent beaucoup de matchs, mais quand il s'agit d'un titre par exemple, c'est too much quoi. Le mec se bat jusqu'au bout et il perd, alors que le mec c'est quand même Samoa Joe. ouais, mais en fait, le truc, c'est que, ouais, du coup, je disais ça, du coup, Arrow qui a été dessus, AJ Styles, Ouais. mais je pense que Ricochet a gagné les deux combats quand même. Ouais. Du coup, vu que Ricochet a gagné les deux matchs, même si c'était attaqué après, par AJ Styles, je pense que malgré ces deux victoires, bah, à cause de ces deux victoires, ça me fait dire que AJ Styles va récupérer. Tu penses qu'AJ Styles va redevenir champion des États-Unis? Il va redevenir champion
champion des États-Unis. Ou alors, deuxième hypothèse tout à fait possible, parce qu'on l'a bien vu à Raw, Rey Mysterio est de retour, et Jay Styles et Ricochet se battent pendant tout le match, et à un moment donné, on ne sait pas ce qui se passe, Bouyaka 619, Bouyaka. Il arrive, Loot Express sur Jay Styles, et Jay Styles gagne par disqualification, il ne récupère pas le titre. 619, Splash, Ricochet sur le coin, esquivé. Rana, 619, Splash, et il lève le titre. Et il dit ça, je l'ai jamais perdu. Donc toi tu penses que d'un côté AJ Styles peut remporter le titre, ou sinon tu penses que Rey Mysterio peut arriver et demander un match de titre. Ouais, et s'en prendre deux. Pour la même occasion. Donc un heel turn de Rey Mysterio. Oui, qui s'en prendrait et à Styles et à Ricochet et au club. C'est un petit peu original, mais on peut s'attendre à tout, donc je vais dire oui, mais voilà. Avec beaucoup de points d'interrogation. Donc du coup, on va penser au prochain match, les amis. Un match qui m'intéresse un petit peu, je vous l'avoue. Donc on aura un triple menace pour l'équipe par équipe de SmackDown Live. Donc on aura un match triple menace, pardon, pour le titre par équipe de SmackDown Live. On aura Tucker Knight et Otis Dozovic contre Xavier Woods et Big E contre Rowan et le nouveau Daniel Bryan pour les SmackDown Live Tag Team Championship. Beaucoup de rumeurs se paraît-il pour cette émission. Beaucoup de rumeurs se paraît-il concernant ce match. Première rumeur, apparemment le nouveau Daniel Bryan et Rowan vont conserver leur titre pour aller affronter des adversaires très intéressants pour SummerSlam. On en parlera plus tard dans la review. Tucker Knight et Otis Dozovic qui pour moi sont vraiment une équipe vraiment intéressante. Heavy Machinery qui est vraiment très intéressant. Mais les rumeurs sont pas du tout vraiment positives du côté du New Day parce qu'apparemment suite à la grande victoire de Kofi Kingston à WrestleMania, Xavier Woods n'a pas beaucoup d'intérêt, enfin on s'intéresse plus beaucoup au New Day depuis que Kofi Kingston a remporté le titre. On s'intéresse plus à Kofi Kingston du côté du show en fait, tout simplement. Big E et Xavier Woods ont pas vraiment d'importance dans l'équipe en fait. Et du coup, apparemment, à ce qui paraît, Big E devrait faire un heel turn dans très peu de temps face au New Day. Big E redeviendrait le Big E qu'on a connu lors de ses débuts. Big E qu'on a connu notamment avec Ziggler et AJ Lee, qui a vraiment été la machine de destruction de cette équipe. On a également connu Big E comme un ancien champion intercontinental. Donc vraiment une vraie machine de démolition. Donc apparemment Big E va faire son heel turn, que ça soit demain soir ou à SummerSlam. Donc attendez-vous à être choqués. Big E qui trahit le New Day dans pas très longtemps. Est-ce que vous confirmez ces rumeurs? C'est possible, comme toute théorie, c'est possible. Aboubacar, est-ce que tu confirmes cette théorie, enfin cette rumeur? Est-ce que tu aimes cette rumeur? Quel genre de rumeur? Que Big E, alias Biggie Langston, trahisse son équipe, les New Day, alors qu'ils sont quand même l'une des meilleures équipes actuellement à SmackDown Live. Je pense, ouais. Vraiment, ouais. T'as hâte ou t'es pas du tout d'accord avec ça? J'ai hâte de voir ce que tu dis, hein. T'as hâte de voir le heel turn de Biggie Langston? Ouais, voilà. Ok, ok. Donc il y en a un qui est excité, l'autre qui se pose des questions. Arthur, à toi? Je dirais que c'est Valentine déjà,
C'est pas. Ouais, ouais, Valentine, Arthur, bon, les gens ils te connaissent, hein. Du coup, je pense que c'est une dinguerie de faire Downey et Billy, mais Samoa Joe. Non, je vais pas dire ça tout de suite. Non, là, mais je pense que Billy, pour moi, Kofi, ça serait pas mal. Ouais, d'accord. Du coup, on va passer à un match grotesque. Moi, j'ai vraiment appelé ce match un match vraiment grotesque. Donc, vous le savez, Alexa Bliss, il y a beaucoup de rumeurs sur elle. Des rumeurs positives comme des rumeurs négatives. Donc, à part quoi? Je vais pas donner mon avis sur le fighting, je crois pas, à SmackDown. Ouais, mais fallait le dire, moi je passe à autre chose, hein. Oui, mais je vais le faire. Donc, Bah, dis vite, parce que là, j'en suis au prochain match. Ah, moi aussi, moi je pense qu'ils vont conserver. c'est Planet Tag Team contre Heavy Machinery contre le New Day. Heavy Machinery, s'il te plaît. Respecte-les. Non, je pense vraiment que vu les rumeurs, etc., même avec les rumeurs, je vais et je vais suivre mon cher ami Sokati Payal et dire Heavy Machinery. Heavy Machinery, nouveau champion par équipe. Ok, pas de problème. Il y a... Pourquoi? Parce que simplement, la simple et unique raison, c'est que Bray va se tourner vers un titre mineur ou majeur, je pense, dans les prochaines semaines. Et puis Rowan va faire la même chose. Et je ne les vois pas rester champions encore longtemps. Soit ils les perdent là, soit au SummerSlam. Puis même je pense que c'est Otis qui va faire le tomber sur un membre du milieu, pour vous dire. Pour continuer la pub. Ok, ça marche. Match suivant, le match grotesque, Nikki Cross. Et oui, vous avez bien entendu, que ça soit des femmes ou que ça soit des hommes, vous avez très très bien entendu. Oui, Nikki Cross va faire équipe avec Alexa Bliss face à Bayley et son titre par équipe, les amis. Beaucoup de rumeurs sur Alexa Bliss, comme quoi elle serait encore blessée à la nuque. Elle aurait également d'autres petits problèmes corporels. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des rumeurs amoureuses également. Apparemment, Alexa Bliss ne serait plus avec Monsieur Buddy Murphy. Elle serait actuellement en couple avec le danseur No Way Rosé. No Way Rosé. No Way. Elle serait en couple actuellement avec No Way Rosé. Et aussi Alexa Bliss, malheureusement, vous le savez, elle est blessée à la nuque surtout. Et du coup, vu qu'ils veulent pas dégager Alexa Bliss parce que c'est quand même une ancienne championne de SmackDown Live dans le match, du coup, ils vont la faire s'épauler par sa partenaire, celle qui a fait qu'elle a eu l'avantage dans ce match, Nikki Cross, face à Bayley. Les amis, donc moi, qu'est-ce que j'en pense de ce match? Je trouve que c'est vraiment grotesque. Parce que même si Alexa Bliss est blessée, même si Alexa Bliss est une ancienne championne, mais merde les gars. Au pire, si vous voulez vraiment qu'Alexa Bliss soit dans ce match, vous faites un truc plutôt intelligent. Vous mettez Alexa Bliss arbitre spécial du match, comme ça la meuf, elle ne catche pas. Et vous mettez Nikki Cross face à Bayley, déjà que ça fait un match très intéressant, parce que Nikki Cross n'a jamais catché à SmackDown Live pour un titre spécial. Donc ça ferait un match très intéressant. Et en plus, au moins, elle aurait vraiment un intérêt. Et en plus, elle le mérite. Elle a remporté le match. Elle le mérite. Donc, au moins, ça rajouterait quelque chose d'intéressant. Donc voilà. Moi, je trouve que ce match est vraiment grotesque. Et je pense qu'il y a deux solutions. Soit Bayley conserve le titre. Elle met une Bayley to Bayley à Alexa Bliss au niveau de sa nuque, elle lui met une belly to belly mais assez violente pour qu'Alexa Bliss soit hors jeu. Ensuite, elle se bat avec Nikki Cross jusqu'au bout, elle gagne, elle conserve son titre. Ou alors, Nikki Cross et Alexa Bliss la défoncent pendant tout le match, mais vraiment tout le match, jusqu'au bout. Et qui fait son retour pour le beau yeux de la WWE? Qui fait son retour parce que Madame a signé un nouveau contrat avec la WWE pendant, je crois, 3 ans, et avec des nouvelles règles et tout ça.
Mademoiselle Sasha Banks, qui va revenir et qui va aider son ancienne partenaire par équipe pour faire équipe justement avec Alexa Bliss et Nikki, enfin pour faire équipe avec Bayley contre Alexa Bliss et Nikki Cross. Deux solutions tout à fait intéressantes, mais je pense plutôt la deuxième parce qu'Alexa Bliss, Nikki Cross remporter les titres. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie WWE, ne faites pas ça. S'il vous plaît, s'il te plaît Vince, fais pas ça. Voilà, c'était ma petite demande de promesse de la soirée. Aboubacar, à toi. Abou, qu'est-ce que t'en penses de ce match? Le match de qui? Bliss et Nikki Cross en équipe contre Bayley, championne. Je pense que c'est Nikki Cross qui va avoir le match. Hein. Je pense que Nikki Cross va faire gagner le match à Alexa Bliss. Ouais, voilà. Tu penses que Nikki Cross va s'attribuer les mérites et faire gagner Alexa Bliss et Alexa Bliss va devenir championne? Hein? T'as dit quoi? Je disais que tout est permis dans le match, hein, non? Oui et non, mais moi je trouve ça vraiment grotesque que la meuf, Alexa Bliss, je l'adore, elle est très très belle, elle est très intelligente, c'est une ancienne championne, certes, mais je vois pas l'intérêt de la mettre dans le match si la meuf elle est blessée. Je vois pas l'intérêt de la mettre dans le match si c'est pour encore plus la blesser, pour qu'elle soit en arrêt de carrière. Si c'est ça que veut Vince McMahon, ça va arriver, hein. En tout cas, je me pronostique. Donc, Aboubacar, tu pronostiques Bayley ou l'équipe Bliss Cross? En fait, j'en sais rien, tu vois. Ah, tu te poses la question, voilà. Point d'interrogation pour Aboubacar, il y a, Voilà. pourtant. Alors, moi, je prono Bayley. Tu penses que Bayley va garder son titre? Ah ouais, Ok. parce que je connais son adversaire à SummerSlam, je pense. Chut, on en parlera après. Voilà. Et monsieur Arthur, monsieur Valentine? Je pense que c'est Bayley. Et au-dessus du lot à SmackDown, et au-dessus du lot tout simplement. Et puis même si elles sont deux, je pense que Bayley va réussir à se débarrasser de Nikki Cross dans le coin là-bas, au d'Alexa Bliss, je sais pas comment c'est le même. Il va claquer Bayley et descendre du coup, ça fait qu'il restera 1, 2, 3. Ensuite, après le match, il termine avec Charlie qui va la faire jouer. Et pour savoir sa prochaine prétendante, elle va lui poser la question, je suppose, qui est la prochaine prétendante, de quoi tu penses de la concurrence et qui aimerais-tu affronter dans le futur? Bayley va répondre, puis on va entendre la musique de Charlotte qui va débarquer, qui va se mettre face à Bayley. Ensuite, on va entendre la musique de Sasha Banks, et Sasha Banks et Charlotte vont fixer le titre de Bayley, et ensuite on se faire un face à face pour finir un autre temps. Tu penses que Sasha Banks et Charlotte Flair vont se montrer simultanément pour teaser un triple menace pour le titre féminin de SmackDown Live à SummerSlam? Non, pas un triple menace, pour teaser comment dire, pour teaser juste qu'elles vont s'affronter pour être l'aspirante de Bayley. Et puis je pense même que Sasha Banks, si elle arrive avant Charlotte Flair, ne sera pas à trahir Bayley. Ok, d'accord. Elle va taper. Elle lui met un backspin pour la faire taper au centre du ring, puis lever la ceinture. Et puis c'est là que Charlotte va venir et va regarder le titre dans les mains de Sacha en disant c'est pas quoi. C'est la tête. C'est là que le mec va l'utiliser. Comme ça. Je vois. Les amis, il nous reste 1, 2, 3, 4 matchs, les amis. 4 matchs qui sont tous les 4 très intéressants.
les amis. Et on va passer au titre Cruiserweight, les amis. Desservi et détenu par l'homme qui veut une meilleure émission, l'homme qui veut un avenir meilleur pour 205 Live, Monsieur Drew Gulak, qui va affronter l'athlète de première classe, Tony Nese, dans un match classique pour le titre Cruiserweight. Un match vraiment intéressant. Donc il y a des gens qui parlent, donc on salue la famille de celui qui parle. Donc Tony Nese, moi c'est vraiment, ça a vraiment été un choc pour moi quand Tony Nese a remporté le titre face à Buddy Murphy. Et puis quand Drew Gulak a affronté Akira Tozawa et Tony Nese dans un triple menace au Super Showdown, et que Drew Gulak a littéralement a vraiment submergé dans cette émission, dans ce triple menace, et le mec est devenu champion. Je me suis dit waouh, non mais sérieux, Drew Gulak. Et j'ai fait ouais d'accord, ah ouais d'accord. Du coup le mec vraiment, c'est vraiment un mec que j'aime bien dans la division. Il porte vraiment la division. Le mec vraiment est vraiment technique. J'aime beaucoup sa gimmick. Le mec veut toujours être au meilleur de tout le monde, toujours défier tout le monde. D'ailleurs, je crois qu'il a une rivalité avec Kushida à NXT. Enfin, une petite rivalité. Tony Nese, je l'adore parce que vraiment, c'est un mec incroyable. J'ai rien à dire sur lui. Super carrière. Moi, je pense que Tony Nese va redevenir champion. Je pense que Tony Nese va redevenir champion. Et ensuite, je finis ma phrase. Et ensuite, je pense que son prochain adversaire pour WWE SummerSlam en août, je pense que ça va être quelqu'un de très intéressant, quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup d'opportunités, quelqu'un qui a été vraiment un ancien champion. Je pense à Brian Kendrick. Parce que je pense que Brian Kendrick, il a déjà été champion. Oui, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas eu vraiment les spots. Il n'a pas vraiment eu de match intéressant cette année. Donc je pense vraiment que ça serait intelligent de le mettre vraiment dans un match de titre face à Tony Nese par exemple. Tony Nese face à Brian Kendrick, ça aurait vraiment de la gueule. Parce que c'est vraiment deux mecs techniques. Ou alors Brian Kendrick contre Drew Gulak. Ça serait vraiment aussi intéressant parce que ça serait deux mecs qui auraient deux soumissions dangereuses. Le Gulak pour Drew Gulak et le Captain's Hook pour Brian Kendrick. Qu'est-ce que tu penses de cette info? Quelle info tu peux répéter? J'ai pas entendu. Brian Kendrick qui pourrait affronter le vainqueur de ce match face à face à SummerSlam. Alors ouais, c'est une bonne idée, franchement ouais. Mais je pense pas. Je pense pas. Tu penses qu'il y aurait un autre cruiserweight qui mériterait? Ouais. Qui? Comme Akira Tozawa qu'on voit plus trop. Mais si, il a eu un match. Il a eu ce match face à Drew Gulak et Tony. C'est d'ailleurs suite à ce match que Gulak est devenu champion. Moi, je pensais aussi à Humberto Carrillo. Ah ouais, c'est vraiment bon pour toi. Moi, je pensais aussi à Humberto Carrillo. Je sais que Drew Gulak l'aime bien. Ouais. Pourquoi pas Oney Oh ouais, Raúl Mendoza, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oney Lorcan. Oney Lorcan également. Oh, il y a beaucoup de noms qui ressortent, j'aime bien. Continuez, donnez des idées, hein, c'est important. Je sais même pas si DJP il est encore là, je sais même pas. Non, il est plus là, il est à Impact Wrestling. Je pourrais donner encore. Il y a beaucoup de monde. Ariad Davari. Aria Daivari. Ok. On l'a vu
Ouais, tout à fait. Rwanda. Noem Dar, ouais, j'aime beaucoup Noem Dar. J'aime beaucoup Noem Dar, j'aime beaucoup Noem Dar. Ok, on va s'arrêter là, parce que là, sinon, on va durer très longtemps, sachant qu'on est à 50 minutes de live. Ça fait déjà beaucoup. Nous allons continuer avec le prochain match qui est l'avant-dernier match avant les deux main eventers, les deux main events, les deux gros matchs importants. On passe au dernier match de titre solo. Kofi Kingston, le premier champion africain. Le Ghanéen va affronter The Huntington Beach, California, de Samoan Submission Machine, Samoa Joe. Dans un match pour le titre de la WWE. Personnellement, je pense que ça va être un match vraiment très intéressant. Vraiment. Et je pense... Attends. Je pense que ça va vraiment être intéressant parce que là, on a vraiment deux mecs qui vraiment psychologiquement sont au meilleur d'eux. Et quand je vois Kofi Kingston qui fait un doigt d'honneur à Samoa Joe qui lui demande sa main, je me dis mais Samoa Joe, mais il va avoir envie de le démolir, mais d'une force. Donc voilà, je pense que ça va être un match très intéressant. Et vraiment, j'ai hâte que Samoa Joe mette un putain de coquina clutch à Kofi Kingston et une bonne fois pour toutes, l'endormir. Et comme il dit, comment il dit ça? Je vais t'endormir, go. I go to sleep, ouais. Sleep you. Franchement, j'ai hâte que Samoa Joe lui ferme la bouche. Shut your mouth. Voilà. Il y a. Alors, je suis pas d'accord avec toi, je pense qu'on a Kofi Kingston, quoi. Ouais. D'accord. Est-ce que t'as une explication ou c'est parce que t'as juste envie de me contredire? Non, j'ai juste envie, parce que Kofi Kingston, je l'aime bien, tu vois, et je pense qu'il va battre Samoa Joe. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une construction derrière? Est-ce que tu imagines déjà quelqu'un pour lui à SummerSlam? Je pense qu'il y aura un cash-in à Extreme Rules. Ah, tu penses à un certain Brock Lesnar? Brock Lesnar, effectivement. Déjà, quand on parle d'un certain Brock Lesnar, donc on est bien d'accord sur le fait qu'un cash-in signifie en fait un encaissement de la mallette. Et s'il y a encaissement de la mallette, ça veut dire que Brock Lesnar intègre le match. Ça veut dire qu'au final, le match devient un triple menace. Non, mais en fait, Kofi va gagner, et après, il y aura un match entre Brock et Kofi. Donc tu penses que Kofi Kingston va suer et battre Samoa Joe, qui est déjà quelqu'un de compliqué à battre, Ouais, et ensuite il va se faire démonter par Brock Lesnar. ouais. D'accord. Ben, Aboubacar, est-ce que tu confirmes l'idée d'Ilia? Moi, Attendez, les gars, j'arrive. Samoa Joe. Tu penses que Samoa Joe va gagner? Ouais, je pense que c'est un bon gabarit vu les dernières interventions qu'il y a eu. Je pense qu'il a peut-être une chance pour avoir la ceinture. Ok. Et Valentine? Si je suis maté, c'est juste que je suis allé au dernier où il y a eu. Au dernier où il y a eu. Faut que tu parles plus fort, faut que tu parles plus fort. Au dernier où il n'y a rien eu entre les deux hommes, il me semble, si je dis pas de bêtises. Au dernier SmackDown, il n'y a rien eu entre les deux, on est d'accord. À part le fait que Kofi Kingston ne check pas la main de Samoa Joe, lui fait un dos d'honneur suivi d'un Trouble in Paradise. Mais ouais, sinon il n'y a rien eu. Non, je parle pas de ce SmackDown-là, je parle du dernier avant Extreme Rules. Bah, mais c'était le dernier avant Extreme Rules. Non, c'était l'avant-dernier, c'est pas le dernier. C'est l'avant-dernier. Mhm.
le dernier, il y a eu une promo de Joe dans les coulisses. Ah oui, oui, non, mais ouais. Ouais, c'est bon, je me rappelle. Donc tu disais? Du coup, sur la promo, il m'a un peu parlé, il n'y a pas eu d'altercation. La semaine d'avant, au début, Joe le décapité, et puis au dernier SmackDown, pas celui-là, on a eu un face-à-face entre les deux, où Kofi a fait pas vu le doigt d'honneur. Bravo, l'image que tu mets au Ghana, Kofi. Je sais que t'es un Ghanéen. Mais franchement, dans ton pays, il doit faire ce geste d'histoire. Mais il est quand notre champion, vous voyez ça? Du coup, je pense que. Ensuite, il y a eu le Trouble in Paradise. Mais Joe a eu la majeure partie de la rivalité dessus. Du coup, dans ma théorie, du dernier qui est dessus, je dirais Joe. Et dans la théorie de toute la rivalité, je dirais Kofi. Du coup, c'est très compliqué à pronostiquer. Mais bon, on va dire Kofi Kingston avec cashing de Brock Lesnar derrière qui remporte l'équipe. Donc tu penses que Kofi Kingston va battre Samoa Joe avec beaucoup de difficultés et ensuite Brock Lesnar cache la mallette et bat Kofi Kingston pour devenir champion de la WWE. Oui. D'ailleurs, pour être complet, Kofi Kingston bat Samoa Joe par un roll-up, je ne sais quoi, une difficulté, un moyen de tricher, je pense, 1, 2, 3, même si ça c'est pas dans la maison. C'est pas logique, c'est pas logique parce que déjà c'est les champions, donc la logique du champion c'est que tu conserves ton titre, donc tu bats on va dire comment dire net, tu bats avec un finish. Et en plus le heel dans l'histoire c'est Samoa Joe. Il va lui mettre un Trouble in Paradise. Mm. Il va célébrer avec E et Woods. Samoa Joe va arriver Iranagi sur Woods, Iranagi sur E, Coconut Club sur Kofi, puis Ouais, Brock Lesnar, on a compris. et pareil, 1, 2, 3. Ok. Le mec sera bien endormi, rien qu'avec un film, il peut le voir, mais il va vouloir assurer qu'il ne pas le tuer. Je vois. On va passer à un match que Aboubacar va vraiment bien parler. J'ai hâte qu'il en parle avec vous, les amis. Avant-dernier match de la carte, les amis, je vais donner tout ce que je peux. Il est 1h11 du matin. C'est pas grave, on aime le catch, on continue à crier. Nous allons avoir un match tag team dans un no holds barred. Tag team match, les amis. Et là, au niveau des adversaires, d'un côté, on a the best in the world, Shane McMahon, et sera avec the Scottish Psychopath Drew McIntyre, et ils vont affronter une grosse équipe, une équipe vraiment originale, même si vraiment on s'y attendait pas. En fait, dans l'histoire, une équipe qui est composée d'un homme qui a été poussé par l'avenir, un homme qui, depuis qu'il est arrivé à la WWE, n'a cessé que d'avoir des matchs très importants, parce que le mec est quand même le visage montant de la WWE depuis quelques années, et que malheureusement pour lui, tout le monde le déteste, parce que tout le monde trouve qu'il est surpouché, qu'il suce la bite de Vince McMahon, enfin, tout le monde dit des propos comme ça sur lui, alors que le mec, c'est juste Roman Reigns, que le mec, il en a rien à carrer de Vince McMahon, et il l'a prouvé des nombreuses et des nombreuses de fois, avec des Superman Punch sur l'autorité, il en a strictement rien à foutre de l'autorité, lui, il est là, il se casse le cul de venir bosser, parce qu'il aime le catch, il aime venir bosser, et c'est surtout pour nourrir sa fille et sa femme. Sinon, il en a rien à carrer de Vince McMahon. Et il est en équipe avec un autre homme qui en a strictement rien à carrer de la famille McMahon. C'est The Phenom, The Undertaker, The Deadman. Un homme qui, vous le savez vous-même, a eu 2 adversaires qui lui ont coûté sa streak, dont son partenaire, très intéressant d'ailleurs,
Donc je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, on va pas en parler de qui, de quoi. Du coup, Shane McMahon et Drew McIntyre contre Taker et Reigns. Je pense que c'est un match intéressant, surtout que c'est un no holds barred, donc toutes les règles, il y en a pas en fait. Ce sera un match avec toutes les armes qui voudront. Donc c'est un match assez sympathique. Maintenant, je pense que Roman Reigns et Drew McIntyre vont vraiment se battre, vraiment sérieusement, tous les deux. Et que Shane McMahon va vraiment essayer de défier l'Undertaker. Ce qui va vraiment être dur pour lui parce que vous le savez, il l'a déjà défié dans un Hell in a Cell. Et il avait fait un truc vraiment magique. C'est ce saut de plus de 6 mètres de haut. Je ne sais pas si vous imaginez sauter de plus de 6 mètres de haut. C'est juste incroyable. C'est l'un des meilleurs moments de sa carrière, voire le meilleur moment de sa carrière. Donc je pense que ça va vraiment être intéressant. Moi je pense que Taker et Roman Reigns vont gagner. Pourquoi ? Parce que Roman Reigns, comme je vous l'ai dit avant, c'est le top 1 de la compagnie. C'est le visage montant, malgré lui, parce que je pense que si vous demandez à Roman Reigns, il en a rien à carrer d'être tout le temps pushy. Le mec, il veut juste catcher normal. Il veut juste venir au taf et taffer et se casser. Comme tout le monde, en fait. Donc je pense que ça va être Taker et Reigns qui vont gagner le match. Ilia, tu penses que tu me suis ou tu choisis plutôt le meilleur au monde? Je pense que je vais choisir le faux The Best in the World, tu vois. Donc je choisis Shane McMahon et Drew McIntyre, mais j'ai plusieurs hypothèses. Vas-y, explique-toi. Alors je pense que vu que tu vois Roman Reigns et l'Undertaker se sont déjà affrontés à WrestleMania, bah, je pense l'Undertaker, vu qu'il a perdu, il va faire un tombstone pour Roman Reigns. Il va partir, il va laisser Roman Reigns sur le ring. Et Shane McMahon couvre le tombé. Attends, tu penses que, si je résume bien ton idée, si j'ai bien compris ce que tu as dit, le match par équipe se déroule bien. Ouais. Shane McMahon, the best in the world, et Drew McIntyre démontent Roman Reigns et Taker parce qu'ils sont heal, tout simplement. Logique du match. Et Roman Reigns et Taker reviennent, sauf qu'à la fin du match, avant les finishes, Taker trahit Reigns, tombstone sur Reigns, et Shane McMahon, oh, il y a Roman Reigns qui est couché, ok, je vais me coucher sur lui. 1, 2, 3, oh, Shane McMahon n'a rien fait, mais il gagne. Oh, magnifique. Comme dirait Matardi, wonderful. Ah, exactement. Mais j'ai un autre truc. Ouais. C'est Roman. Genre, Shane McMahon, il allait gagner, mais il y a CM Punk qui vient. Quoi? Bref, tu vois. CM Punk revient. What? Moi, j'espère. Attends, tu viens de dire quel nom là? J'ai mal entendu. CM Punk revient. Je suis sûr qu'il va venir, il va attaquer Shane McMahon. Oh purée. T'imagines? C'est qui le vrai? Est-ce que j'arrive même pas à parler. Est-ce que tu viens de comprendre ce que le nom important que tu viens de dire? Tu viens de citer 2 lettres et un prénom très important. Tu viens de citer CM Punk. Ouais, je l'ai dit. C'est l'un de mes catcheurs préférés. Tu penses que CM Punk, le mec qui a juré et qui a dit qu'il reviendrait peut-être après la mort de Vince McMahon, est-ce que tu penses franchement qu'il va revenir? Pour moi, c'est possible. D'accord. D'accord. Batista, il a dit je veux plus aller à la WWE, il est revenu cette année à WrestleMania.
Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Abouakar, tu confirmes? Moi, je confirme par rapport à l'invincibilité de Taker, vu qu'il a fait plusieurs matchs de sa carrière depuis X temps. Donc, je pense qu'il va avoir le dessus sur les deux adversaires. Et vu qu'à à SummerSlam, il affronte l'Écossais là, Drew McIntyre, l'Écossais là? Ah, j'adore. je vois pas tout le monde. Donc, je vois que Taker va avoir le dessus sur les. Il a un bon CV, il a un bon CV derrière lui. Et c'est une légende du catch. Je pense que ils vont avoir le dessus sur le match. Le match sur Raymond Reigns et Taker vont avoir le dessus sur le match des deux. Ok. Vu que Raymond Reigns avait déjà affronté Taker au Rumble et à WrestleMania, donc du coup, et ils ont fait l'équipe aussi dans un live, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, vu qu'ils vont refaire équipe, il y a un teaser qui va sortir, vu que, bon bref, voilà, vu qu'ils vont faire équipe, ils vont gagner le match. Ok. Ben, Valentine, il manque plus que toi. Alors, moi, Faut que tu sois rapide dans ton explication parce qu'il manque un match. les Reigns, Taker, McIntyre, le meilleur au monde, tu vois ce qu'il fait. Mais je crois pas. Déjà, les rumeurs disent, bon, ils sont bons, ils utilisent un match, mais qui va être après. Car tu m'en parles pas, c'est Owen Ziggler. Moi, perso, je dirais Owen. Du coup, si Owen est dans la salle et McMahon est dans le match, je dirais bien Kevin Owen porter un c'est super. Donc, on va pas toucher, voire deux. Ok. 1, 2, 3 de Taker ou de Roman Reigns. Moi, je vois pas de ça. En fait, moi, l'idée que tu viens de dire, je vois pas vraiment ça. Moi, je vois que, par exemple, tout le match se déroule bien, vraiment bien, que Shane McMahon et Drew McIntyre tabassent le Taker et Roman Reigns pendant au moins la moitié du match, ce qui est logique, parce qu'il faut savoir que quand vous faites du catch, les heels dominent toujours le match. Et ouais. Et du coup, et les faces, les gentils, sont censés faire un comeback, sont censés revenir dans le match pour donner ce qu'on appelle une histoire dans le match. Et du coup, vraiment, après, ça dépend du spot, ça dépend ce que le promoteur vous a dit. Mais en toute logique, les gentils gagnent. Après, ça dépend du spot. Voilà. Donc moi, je pense que Shane McMahon et Drew McIntyre vont tabasser l'Undertaker et Roman Reigns. Et ensuite, je pense qu'à un moment, t'as Sami Zayn qui va arriver, qui va essayer de distraire Drew McIntyre, qui sera à l'extérieur. Drew McIntyre va lui mettre une énorme Claymore kick au passage. Ensuite, Drew McIntyre forcément sera distrait. Du coup, Kevin Owens va arriver derrière, stunner sur Drew McIntyre qui va être complètement affaibli après ce stunner. Pop-up powerbomb sur l'escalier, Drew McIntyre hors jeu. Shane McMahon qui est complètement choqué parce qu'il est dans le ring avec Roman Reigns. Roman Reigns qui est en train de se marrer dans le ring. Kevin Owens qui distrait Shane McMahon. Shane McMahon qui sort du ring pour essayer de comprendre pourquoi Kevin Owens a fait ça. Du coup, Kevin Owens le repousse. Roman Reigns le chope. Il le remet dans le ring. Superman punch sur Drew McIntyre qui essaye de se relever. Du coup, Drew McIntyre repart à l'extérieur. Shane McMahon, du coup, met des jabs. Donc, c'est des coups de poing au niveau de la mâchoire de l'adversaire. Il le met dans le coin et il veut partir pour le coast to coast. Roman Reigns envoie son spear. 1, 2. Taker demande la tag. Tag avec Taker. Chokeslam sur Drew McIntyre qui essaie d'arriver. Chokeslam sur Shane. Le signe de la mort. Tombstone. Spear sur Drew McIntyre. 1, 2, 3. Aussi simple que ça. Ouais, c'est ce qui va se passer. Je pense qu'il va se passer ça. Et ensuite, après les matchs,
Ouais, après tout ce que t'as dit, je pense que ta reine c'était clair qui vont partir forcément de la plupart. Et puis t'as Drew qui va être crevé, Zay qui va être sonné, puis du coup t'auras Shane McMahon qui sera KO sur eux, t'as Owens qui va monter de l'escalier en mode chemise, il va monter sur le ring, et puis Stunner, pop up. Ouais. Ok. Voilà. Et enfin les amis, on va passer au main. Et... Attends, et ensuite, après, une fois que Shane sera remis et tout ça, la Drew il va faire oh ouais, on en a pas fini avec toi. Un peu comme il a fait à Roman Reigns à SmackDown. Je vois. Non, moi ce que je vois pour la fin du match, Shane McMahon il va se relever en mode fatigué. T'as Drew McIntyre qui va le relever. T'as Shane McMahon il va péter un plomb, il va pousser Drew McIntyre. Il va dire si j'ai perdu c'est ta faute. Il va commencer à le repousser. T'as Drew McIntyre qui va commencer à être choqué, donc il va se dire mais pourquoi le mec il me repousse alors que je l'ai aidé pendant des jours et des jours. Et du coup il va être choqué. T'as Shane McMahon qui va commencer à lui mettre une claque, donc il va lui faire comprendre que c'est lui le patron. Et du coup Drew McIntyre d'où Shane McMahon met une claque à Drew McIntyre, d'où Drew McIntyre il va se reculer un petit peu, donc Shane McMahon il va croire que Drew McIntyre se barre, donc en fait il va se barrer parce que voilà il en a marre, mais il veut écouter Shane McMahon. Du coup Shane McMahon il va faire vas-y casse-toi, c'est ça, vas-y. Drew McIntyre il va s'écarter, il va revenir en vitesse, Claymore kick dans la gueule de Shane McMahon, et là ça va faire gueuler tout le monde. Vous allez voir le Wells Fargo Center, ils vont être debout, ils vont tous être debout. Tu vois Drew face. Non, mais pas du tout. Il n'y a pas de changement de truc. C'est juste que Drew McIntyre, il va en avoir marre d'être excusez-moi l'expression, mais la femme de ménage de Shane McMahon. Ouais, mais après, du coup, ce qui va se passer, c'est que... T'es d'accord avec moi, Ilian? Mais après, franchement, ouais. Mais après, du coup, ce qui va se passer, c'est que... Mais ça dépend du match. Ouais, à un moment donné, chez McMahon, On verra ça. il va en avoir marre, il va prendre le micro, et il va dire, comme il a été à Roman Reigns, il va dire, ça va être un enfer à Roman McIntyre et Carole. Et non, réfléchis, moi je pense que Drew McIntyre, après avoir mis la clé mort à Shane McMahon, il va faire maintenant, je n'ai plus enfin j'ai plus vraiment d'obstacles, tout est réglé, maintenant il serait temps que je m'intéresse à quelque chose de plus intéressant. Il va lâcher le micro, il va se barrer. Oui, mais Shane McMahon, il va quand même vouloir se venger des deux. Non, mais après ça sera la suite, on en parlera lors de la review. On va pas tout dire, on va vraiment laisser un petit peu l'optique du match à tout le monde. C'est le but en fait d'une preview. Faut juste donner envie aux gens, c'est tout. Main event les amis, un match par équipe. Match par équipe dans un Extreme Rules match mixte pour les titres universels et Raw Women's Championship. Mais cette fois-ci, ça sera pas que un match Extreme Rules, car ça sera également un winner takes all. Vous le savez, c'était à l'un des derniers Raw. Rollins et Becky Lynch ont eu un match face à Baron Corbin et Lacey Evans, sauf qu'ils ont perdu. Baron Corbin et Lacey Evans ont perdu. Et du coup, Baron Corbin a dit « J'ai envie d'avoir un nouveau match contre vous ». Becky Lynch a ouvert sa gueule, elle a dit « Ok, on vous l'accorde, sauf que faites-nous une faveur. Ça va être votre dernier match, votre dernière occasion. » Du coup, Baron Corbin, il a rigolé et il s'est dit « Bon ben, pas de problème, ça sera un match Extreme Rules ». Enfin, il l'a pas dit, mais ça s'est senti dans sa bouche qu'il allait le dire. Par contre, il a dit que ça sera un match avec les deux titres remis en jeu.
c'est-à-dire les titres que possède actuellement Rollins après avoir gagné face à Brock Lesnar à WrestleMania et Becky Lynch après avoir gagné contre Ronda Rousey et Charlotte à WrestleMania. Donc du coup je pense que Becky Lynch va vraiment être à l'aise dans cette situation parce que je vous rappelle que Becky Lynch a déjà eu cette situation à WrestleMania et qu'elle l'a gagné. Donc elle va être à l'aise. Moi la question c'est Seth Rollins. Je sais que Seth Rollins est un formidable catcheur. J'ai vraiment rien à dire sur lui. Mais le mec a la pression. Il va avoir la pression pendant tout le match. Il va se dire merde, si je me prends un pin par n'importe lesquels, on est mort. Donc il va vraiment donner le meilleur de soi-même. J'ai hâte que Seth Rollins nous montre vraiment tout son talent, comme à chaque soir, et que Becky Lynch nous montre qu'elle est the man, encore une fois. Baron Corbin, j'aimerais bien le voir champion, mais pas maintenant, enfin pas champion du monde en tout cas. J'aimerais bien le voir champion, mais vraiment comme avant, avec sa tenue de catcheur, son personnage de loup solitaire. Avec ses cheveux. Et non, pas forcément avec ses cheveux, et surtout avec sa gimmick. Alors que Lacey Evans, j'aimerais bien la voir vraiment avant qu'elle serve de hôtesse de l'air pour Baron Corbin. J'aimerais bien qu'elle serve vraiment vraiment qu'elle soit plus intéressante pour le roster, qu'elle aille défier des gens comme, je sais pas moi, des gens comme Mickie James qu'on ne voit plus, des gens comme Alicia Fox qui est une ancienne championne, des gens vraiment pour mériter sa place en fait, tout simplement. Voilà. Ilias, que tu confirmes ce que je dis? Ouais. D'autres idées ou? Non. Moi je prono Becky et Seth. Ok, Becky et Seth, Couple de WWE. le couple. The Man's, comme dirait Seth Rollins. Aboubacar, confirmes-tu également cette théorie? Je confirme, ouais. Donc pour l'instant, il y a 3 voix pour Becky Lynch et Seth freaking Rollins, Burn It Down, en couple. Et pour Monsieur Valentine, est-ce qu'il conserve cette idée à 4-0 ou est-ce que Monsieur aimerait bien quand même donner un point à Corbin et Lacey Evans? Corbin et Lacey Evans. Déjà, je vais faire clair, net et précis. Au dernier Raw, ils ont eu le dessus, donc ils ont perdu. C'est ça. Déjà, je dis ça, je sais pas. Donc ça fait 4-0. Et puis pour vous dire simplement, j'en ai, je vais m'énerver, ça ne m'entend pas. Monsieur McMahon, ça va bien, tu connais, tu me connais. Mais depuis la semaine dernière, t'as fait quoi? Corbin Rollins, là c'est Evans, Becky Lynch. Ah, on est désolé. Ah, super chaud pour les fans, mais t'as fait Rollins contre Corbin. À Stopping Ground, t'as fait Rollins contre Corbin. T'as pas d'idée ou t'as des idées? T'as un cerveau ou t'as pas de cerveau? Tu mets toujours les mêmes en avant. Corbin ne gagnera jamais. Mais c'est même pas, en fait le bail, non. Il l'a bien pas pris dans ce Non mais en fait le truc c'est même pas que Corbin ne gagnera jamais le titre universel. Corbin est un excellent catcheur. Moi j'ai rien contre Corbin. Corbin est un excellent catcheur, c'est quand même un ancien champion des États-Unis, c'est quand même un ancien Mr. Money in the Bank, faut pas l'oublier. C'est un ancien champion du monde de boxe, comme il le dit à chaque fois, et c'est l'homme qui a terminé la carrière de Kurt Angle à WrestleMania. Donc c'est quand même un mec important. Sauf que depuis que Baron Corbin a décidé de servir littéralement Vince McMahon, le mec, j'ai l'impression que le mec prend plaisir déjà le fait qu'il catch en chemise, je trouve ça ridicule. Parce que le mec, normalement, a un personnage vraiment badass.
Le mec, quand il est arrivé de la NXT, il faisait peur à tout le monde. Parce que le mec, déjà, il est hyper grand, il a des poings énormes, et c'est un ancien champion de boxe. Donc quand tu réunis tout ça, t'obtiens un mec qui est craint par l'univers de la WWE, qui est craint par le roster, et là tu te dis, merde, t'as un futur champion. Alors que là, t'as un Baron Corbin le mec, le mec il catch très rarement, et on dirait que le mec il a envie de catcher, mais il se retient en mode ouais bon je m'appelle Corbin et puis ouais je m'habille en chemise, je drague Lacey Evans, je veux les titres mais bon on verra ce que ça donne. Non, je sais pas, t'es heel, t'as envie de casser la gueule des gens, je sais pas, t'es heel, t'as envie de, enfin quand t'as une opportunité de titre, moi si un jour j'ai une opportunité pour un titre, quel que soit le titre, quel que soit le champion, qu'il soit fort ou pas, je m'en fous. J'ai une opportunité de titre, j'y vais à fond. Quel que soit le champion. Je m'en fous complètement. Ça se trouve, je sais pas, imaginons que ça soit Ricochet. Ricochet, il est largement plus expérimenté que moi. J'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est donner le meilleur de moi-même, quel que soit le match. Tu vois ce que je veux dire, Ilian? Je vois ce que tu veux dire, mais j'avais pas terminé. Du coup, tu mets Baron Corbin et la Evans en avant, et tu laisses beaucoup de monde sur la touche. Enfin, franchement, attends. 2 minutes. Bon, ok. Déjà, Alexa Bliss, tu la mets sur le Championship SmackDown, ça on s'en fout. Dana Brooke, tu lui mets rien. Tu pourrais très bien la mettre comme Becky Lynch. Naomi, c'est pareil. Nikki Cross, tu l'as déjà positionné. Sarah Logan, c'est pareil. Bon, on n'est pas là pour faire un coup de gueule, hein. On n'est pas là pour faire un coup de gueule. On a compris que t'étais énervé parce que t'en avais marre que Raw déconne. Ce que je veux dire, c'est que Naomi mérite largement plus que Lacey Evans sur les trucs. Non, mais ça, on est d'accord, t'inquiète pas, ça, on est d'accord, mais tu sais, ça c'est la mentalité reptilienne de Vince McMahon. Le mec, il en a rien à carrer de nous. Tant qu'il a de l'argent, il s'en bat les couilles. Oui, mais mais moi, Naomi ou Natalia, comme Becky Lynch à SummerSlam, Monsieur McMahon fait ça, s'il te plaît, change. Franchement, c'est sa dernière chance. Donc t'as pas le choix. Donc tu vas nous mettre qui? Naomi ou Natalia? Vas-y. Les deux. Les deux, ouais. On va faire un fatal pour Mets-nous Donc- un triple menace avec les deux. Mets-nous un Braun Strowman sur le titre universel de Rollins, par exemple. Mets-nous, je sais pas moi. Mets-nous un Rey Mysterio sur Rollins, c'est que j'ai jamais vu un Rey Mysterio Rollins. Comme ça. Robert Hood, Sami Zayn. T'as le mieux aussi. Tu peux nous mettre des noms comme ça, s'il te plaît. Bref, Putain. je vais terminer avec ce reptilien qui est M. McMahon qui a une tête de clone. NDR. Du coup, les amis, je vous rappelle que le show se sera dès demain soir au Wells Fargo Center, Philadelphie en Pennsylvanie. Le show principal commencera à 1h, heure de Paris. Donc retenez bien, c'est pas 2h05, c'est pas 1h05, c'est 1h les amis. Ou 19h du côté de Montréal au Canada. Et puis le network, vous connaissez. Et ce sera donc au Wells Fargo Center de Pennsylvanie à Philadelphie. C'est un show vraiment, vraiment très intéressant pour certains, d'autres comme moi qui pensent que ça va être un pay-per-view basique, comme tout ce que nous livre aujourd'hui la WWE, des shows vraiment, comme dirait Beast. Avant de finir l'émission, j'ai une question à poser. Je vais la poser à tous les abonnés et à vous aussi. Qui voit Rey Mysterio, Seth Rollins, ça se marche. Soyons fous. Eh ben, ils vont y répondre. C'est la question de live apparemment. Et, il le propose. Qui voit Rey Mysterio contre Rollins? À ce jour. Ah bon? J'en ai rien du tout.
Chris. Je pense que Mysterio Je va sais se baser pas. sur les titres Franchement, je cette sais semaine. pas. Parce qu'il l'a pas vraiment perdu. Pour les infos qui concernent Extreme Rules, le nouveau t-shirt We Won This Yard, comment dire, on règne dans cette nouvelle ère, dans cette place, dans cette arène, dans l'entreprise, avec Monsieur Taker et Monsieur Reigns qui ont fait leur nouveau t-shirt ensemble. Si. We Want This Yard qui est disponible. Et du coup, il y a des petits gens qui pensent que Taker et Reigns vont faire équipe. Il y a Batista pour les infos qui est maintenant entraîneur au Performance Center d'NXT. Performance Center, ouais. Donc pour ceux qui sont vraiment déterminés à aller à la WWE, quel que soit ce qu'il y a là-bas à NXT, bon, NXT et 205 Live ne sont pas vraiment touchés pour l'instant par les mauvais choix de Vince McMahon, parce qu'on sait que 205 Live c'est Drake Maverick et qu'NXT c'est Triple H. Du coup les deux font un super boulot. Donc on a vraiment un très bon boulot avec notamment aussi William Regal qui travaille avec Triple H pour NXT. Mais Batista apparemment entraîne du côté du Performance Center. Donc vraiment si vous... Ils vont faire des Personal Center international. Ouais, donc si vraiment... Donc si ça vous intéresse... Une dernière question. Avant la fin du live, qui voyez-vous en challenger de l'équipe pour SummerSlam et les Rollins? C'est le concerne. Ouais. Donc vraiment moi je vous répète les matchs et après on va se quitter malheureusement. Aleister Black contre Cesaro. Donc les Revival contre les Usos pour les titres par équipe. Bobby Lashley contre Braun Strowman dans un Last Man Standing match suite à leur rivalité. Ricochet qui défend son titre des États-Unis contre AJ Styles. Les New Day qui vont affronter les Heavy Machinery et le New Day qui va également affronter les champions du monde par équipe, Daniel Bryan et Rowan dans un triple menace pour les titres par équipe de SmackDown Live. Peut-être un petit heel turn de Biggie, mais on verra. On en parlera pendant la review si oui ou non ça s'est fait. Bayley qui va défendre son titre grotesquement face à Alexa Bliss et Nikki Cross. Tony Nese qui va essayer de récupérer son titre face à Drew Gulak. Kofi Kingston face à Samoa Joe. L'Undertaker et Roman Reigns qui vont faire équipe pour la première fois dans un pay-per-view, entre guillemets, face à Shane McMahon et Drew McIntyre. Et enfin, un Extreme Rules match, winner takes all, the man's Seth Rollins et Becky Lynch vont affronter le Lone Wolf, Baron Corbin et The Sexy Summer Belle, Lacey Evans. Personnellement, j'étais vraiment très heureux de vous faire ce report, comme chaque fois. T'as pas répondu à ma question. Quoi? Je vais voir l'aspect de Seth et Becky. Pour l'instant là, je sais pas. Je pense que non. Pas pour l'instant. J'y réfléchirai pour la review qui aura lieu lundi à partir de 20h30. Les amis, on aura la review de l'émission. Donc on va vous dire tous les résultats, si oui ou non Bray Wyatt était là, si oui ou non AJ Styles est devenu champion, si oui ou non Biggie a fait son heel turn, si oui ou non Sasha Banks a intervenu dans le match avec Alexa Bliss et Nikki Cross, et enfin si oui ou non l'Undertaker a trahi Roman Reigns. On verra tout ça lors de Extreme Rules. Si vous le regardez, n'hésitez pas à mettre le hashtag Extreme Rules. N'oubliez pas, mettez pas votre télé sur AB1 parce qu'il n'y aura pas, tout simplement. Si vous voulez regarder le show, allez sur Watch Wrestling. Gros bisous à vous tous, c'est un grand plaisir pour moi de vous faire cette émission. Merci à Elia, merci à Abou, merci à Valentine. Merci à toi,
Ils seront là normalement du côté de la review pour en parler. 20h30 lundi soir les amis. Et puis pour mes lives, on se retrouve mercredi les amis, parce que je vais faire une petite pause quand même entre les deux. C'est vrai, ça fatigue beaucoup, surtout quand on fait des nuits blanches. Donc je pense que je vais laisser un petit jour entre les deux pour que je me repose. Donc on se retrouve mercredi pour la suite de 2K19. C'est la période de Elimination Chamber, donc vraiment souhaitez-moi bonne chance parce que Elimination Chamber c'est pas un pay-per-view facile et en plus on se rapproche de WrestleMania. Donc vous comprenez pourquoi. Gros bisous à vous tous les amis. Et les amis, attendez avant de s'équiper. Un prochain numéro. Je vais le dire, t'inquiète. Je sais pas si Abou sera là lundi parce que normalement il y a les entraînements de la PE le lundi, mais je crois qu'il est en vacances. Il a peut-être des trucs à faire, on peut pas. On verra. Il verra, il vous dira. Sur ce les amis, Voilà. je vous rappelle les programmes. Extreme Rules, c'est demain, les amis. Enfin tout ce soir parce que là on est déjà le lendemain matin. Donc c'est ce soir à partir d'1h du matin les amis. N'oubliez pas World Fargo Center. Dans un petit quart d'heure, nous avons un pay-per-view de la AEW. Tout à fait, Fight Voilà. for the Palais tout à fait, et de Evolve. tout à fait. Nous avons également lundi soir les amis la grande review d'Extreme Rules. On va vraiment parler de tout et n'importe quoi dans le show. On va vraiment s'amuser dans le sens où on va vraiment vous donner la bonne humeur parce que je sais que certains d'entre vous sont tristes parce que nous n'allons plus avoir la voix dans les pay-per-views de Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Malheureusement, je le regrette tout comme vous parce que ces deux commentateurs en or massif, on les a rencontrés une fois dans notre vie en tant que fan. Une fois pour moi, 3 fois pour moi, il me semble. Et vraiment, ça a vraiment été une super journée avec eux. Vraiment. Donc, On était dans le restaurant, si je dis pas de bêtises. Et ouais. Et on dînait au départ avec lui. Donc, gros bisous à vous tous, gros bisous à Chéro et à Jus, gros bisous à l'univers de la WWE en France, que ça soit en France d'ailleurs ou aux États-Unis. Bonne soirée avec Evolve et le pay-per-view de l'AEW. Et on se... C'est ça, et on se retrouve lundi. Ne loupez pas ça. Ouais, et on se retrouve lundi soir 20h30 pour la grande review spéciale Extreme Rules. Les amis, vous connaissez la fin de la vidéo classique. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, mettez la cloche, c'est important. Et surtout, ne faites pas ça chez vous les amis, c'est très important. La suite au prochain numéro. Prochain numéro. Je vous aime tous. Bye bye.